putain de sa race. Oh, oh putain. Hey, ah, putain, je me suis mordu la langue. Aïe aïe aïe. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais découvrir le 3e épisode de House of the Dragon. Alors que les anneaux de pouvoir sont sortis et que j'étais privé de net pendant tout le week-end, bah, j'ai rien vu du tout. Mais là je suis chaud, je suis prêt pour le 3e épisode, c'est parti. La 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 la. Bonne séance à vous les amis. Alors je sais pas pourquoi, je suis pas du tout chaud sur les anneaux de pouvoir, mais vraiment pas, je sais pas, peut-être parce que House of the Dragon a commencé avant, je sais pas, on verra. La la la. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse les anneaux de pouvoir ou si c'est pas vraiment la peine. Je vous avoue que moi ça m'arrangerait, parce que j'ai... Toujours aussi kiffant ce générique, je me demande s'il va être évolutif. Comme ceux de Game of Thrones. À l'époque, quand tu regardais le générique de Game of Thrones, tu voyais où tu allais tomber. Tu voyais un peu les paysages qu'ils allaient mettre en avant, si c'était le mur, si c'était plus Winterfell. House of the Dragon. C'est parti. Ah, cheval de mer, ça se passe sur la mer. On a trouvé le trésor, chef. Ah! Le serpent de Méro à ta peau, enculé! On n'est pas trop habitué à ce mot dans Game of Thrones. J'encule ta putain de mère et ton bâtard de père! Ah ouais, d'accord, ouais, ça y va sur... Ah, mais c'est horrible comme torture! Il m'a l'air bien flippant, ce personnage-là. Allez, Jakaris! Brûlez vif ces putains d'enculés de la triarchie! Ah mais lui, il se lâche grave sur les insultes, hein. Sauvez-moi! C'est des insultes très contemporaines, putain de sa race! Oh putain! Oh, il s'est pris une patte de dragon, c'est au moins du 125. Oh putain! Toujours assez... Oh putain! Waouh, la violence! C'est toujours aussi impressionnant, hein, les dragons. Waouh, waouh, waouh! Oh putain! Oh, il s'en prend de partout, la vache! Ah putain, belle intro en matière, les amis, hein. Est-ce que tu as aussi mon nez? 2 ans seulement et notre garçon a déjà une présence royale. Qui est cet enfant? Quelle belle compagnie rassemblée en son honneur. Vous m'aviez pas tous dit dans les commentaires que le premier enfant était mort, né? C'est le fils premier-né du roi. Sa Majesté n'a pas l'air de trouver ce choix évident. Je comprends plus rien, ça y est, larguez, larguez! Largos, c'est à cause de vous? Cela fait 3 ans. Cela peut attendre encore 3 jours. Il s'est passé 3 ans entre l'épisode 2 et l'épisode 3? Ça va très vite quand même, ça va très vite. Lord Jason nous attend au bois du roi avant la mi-journée. Et il a l'air de bien aller le roi, hein. Il était un petit peu malade à cause du trône là. Force de se blesser de partout. Pensait que le trône était empoisonné. Par les dieux et les 7 enfers, pourrait-on me dire où est partie ma fille? Sous les yeux du dragon. Ça se fait un petit concert privé de Joule. La princesse veut peut-être entendre autre chose? Non, elle ne veut pas. Recommence. La princesse, c'est très agréable ce matin. Pleurant ce que la mort... Marchera jamais cette chanson. Recommence du début. Elle est devenue super connasse. Oui, ma reine. Tu es attendue dans la cour extérieure. Ah ouais, chaud les rapports, c'est devenu sa reine. Oh là là, alors que c'était sa meilleure amie. Meuf, peut-être? Majesté. Et voilà, c'est fini, cette chanson de merde. La chasse pourrait être amusante. Est-ce un ordre de Sa Majesté? Oui, mais ça n'a Alors pas... j'accours, ma reine. Ça fait 3 ans que ça dure comme ça? Ça fait 3 ans que les rapports sont comme ça? Ça doit être tendax, hein. Toute notre famille est en route pour une journée de fête et d'aventure au bois du roi. Génial, ça sent la grande éclate. Les journées sont longues, mais Egon est arrivé vite et sans faire d'histoire.
Ah, d'accord. Ok, c'est son fils à elle. Je comprenais plus rien. On me le rappelle sans cesse. Il n'y aurait pas besoin de te le rappeler si tu voulais bien t'y soumettre. Je n'intéresse personne. Chaud, cacao. Rapport tendu. Père-fille, elle qui a été nommée l'héritière. Finalement, c'est bon, bah c'est bon, c'est bon. Et j'ai le petit Egon maintenant. C'est moi où les couleurs sont un peu ternes. Il y a comme un voile. La main du roi qui fait toujours la gueule. Je dois à son Altesse en ce 2e anniversaire de sa naissance. Toi, t'es pas du tout susboule. Mais pas du tout, t'en fais pas du tout trop. Bravo, bravo. Prince Egon, deuxième du nom. Je suis déjà fan. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 2 ans du coup? Elle a rien foutu, ça fait chier. Et Daemon, 3 ans à rien faire non plus. J'ai un peu de mal avec ce laps de temps qui est passé, en me disant que en fait c'est rien passé, il n'y a pas eu d'avancement dans l'histoire. Même si votre père refuse de l'admettre, votre oncle et le serpent de mer nous y ont entraînés. Comment servez-vous le royaume, Lady Redwine? En mangeant du gâteau? Oh là là, bim. Elle a toujours beaucoup de charisme. Lord Jason Lannister. Elle est très remontée. Je m'en suis douté en voyant tous ces lions. Lannister. Quoique les plus beaux parcours sont à Castral Rock, près de chez moi. Y êtes-vous allé? Ah, ça me dit quelque chose, c'est où ça, Castle Rock? Je me souviens plus, putain, je me souviens plus. Lors d'une belle journée, on voit la rive opposée de la mer du crépuscule. Je me souviens plus du tout où est-ce que c'est. Ou pour ma tendre épouse. Ah ah! Petite déclaration. Je vous remercie pour ce vin. Ça veut dire non. Voilà tout ce que je suis pour vous. Un prix à proposer aux grandes maisons. Ouais, elle est vénère. Et Jason Lannister est un excellent Non, parti. il est imbu de lui-même et arrogant. Je pensais que vous auriez cela en commun. Ah putain! Parce que je n'ai aucun désir de me marier. Même moi, mes désirs n'existent pas au-delà des traditions et de mon Je devoir. ne suis pas- Pardonnez-moi si... C'est chaud, sa gueule. Tout le monde vous entend, sire. Vous devez vous marier. C'est un ordre. Quoi? Le premier piqueur du roi est venu au rapport. Les limiers ont relevé sa voix. Il s'agit bien d'un cerf blanc. J'adore sa voix. Le roi du bois du roi, le symbole de la royauté, se montre en ce jour anniversaire du prince. Il faut le chasser. Princesse, attendez-moi. Et où elle va? Où vas-tu? Tu rates l'anniversaire de ton petit frère. Elle va vite, hein. C'est tellement haut, un cheval. Mais c'est beau, hein. J'avoue, c'est beau. Ai-je été nommée héritière du trône de fer uniquement pour élever la condition du seigneur de Castral Rock? Et il faut croire. Voulez-vous que je le tue? Ah, le mec dévoué, j'adore. Il faut que nous rentrions au campement, princesse. Cette vie la fait chier, en fait. Elle, ça la fait chier, elle, tout ça, là, j'ai l'impression. Je suis princesse de Père Dragon, mais j'ai les mains liées. Ouais, ça va, t'as pas trop à te plaindre non plus. Hein. Tout va bien dans ta vie. Y a pas des crabes qui te montent sur la gueule, tu meurs pas de faim, t'as un toit au-dessus de ta tête, t'as un véhicule plutôt sympa. Hein. Je ne trouve pas que vous ayez les mains liées, princesse. On est d'accord. La chasse! C'est comme ça que le gros Baratheon, il était mort, je crois. Si je me souviens bien, il s'était pris un cerf dans la gueule ou un truc comme ça, non? Il était tellement bourré. Ah, lui, il pensait qu'à l'alcool et aux putes, hein. Le reste... Encore fraîche. Ah, c'est quoi? C'est de la merde? Ouais. Attends. 2-3 heures. Je n'ai jamais accordé grande importance aux présages, sire, mais c'est comme si les dieux souhaitaient indiquer leur bienveillance. Je sens le coup fourré, les amis. La main du roi qui insiste à mort pour qu'il tue le cerf blanc. Je sais pas pourquoi. Et elle en est où, la maladie du roi, justement? On n'en parle plus, là. Son doigt pourri, ses déméangeaisons, son dos purulent. Il a l'air en bad, hein. Qu'est-ce qu'il a? Les sept eux-mêmes bénissent cette journée. Je vous remercie de votre générosité. Il a un petit sourire faux cul, le roi. Pour moi, de prendre la princesse Rhaenyra pour femme, majesté. Ouais, mais t'es pas le seul, mon gars. Hein. Castral Rock est une remarquable place forte. Rhaenyra pourra y prendre place à mes côtés sans déshonneur. Ah, ça y est, je me souviens. Ouais, je me souviens de Castle Rock. C'est chez les Lannister, c'est là où il y avait... Merde, je sais plus comment elle s'appelle. Putain, j'ai oublié les noms. La petite Stark qui s'était planquée là-bas, et c'est là qu'elle rencontre Jaqen H'ghar. Je crois, hein, un espèce de château hyper sombre, noir. Je crois que c'est là-bas. Sire, je n'ai pas décidé de désigner Rhaenyra pour me succéder. Juste comme ça. Et il l'a remis en place, là. Tu peux dégager. Et il te l'a rhabillé pour l'hiver, là. Donne-moi du vin. Il boit beaucoup, hein. Vous êtes non seulement le père de Rhaenyra, mais aussi le roi. Elle fera ce que vous lui ordonnez. Et bim, manipulation. Manipulation. Le prince Aegon.
Quoi? Quoi? Il a que 2 ans, le gars. Je suis venu pour chasser. Pas pour être étouffé par des putains de politicailleries. Alors n'en parlons plus. Bien tenté, main du roi, mais pas pour tout de suite. Il se fait chier, le roi, il est tout seul. Il est perturbé, il y a quelque chose qui va pas. Allez, c'est l'heure d'aller chasser. Tout bourré. Bon, elle en est où sa maladie là? Je vous jure, là, ce laps de temps de 3 ans, il me saoule en fait. Il n'y a plus de lien entre ce qui s'est passé avant et maintenant. Le royaume a vécu en paix durant les 50 ans du règne du roi Géris, tandis que ses enfants l'ont rendu à moitié fou. Disons que c'est une tradition, Majesté. Allez hop, je continue à boire. Il est bourré, il capte rien. Je le sens hyper affaibli. Sa Majesté peut mourir d'inquiétude si ça lui chante. On entend des cris. Je sais même pas ce que c'est. Pensez-vous que le royaume acceptera que je sois reine? Non, c'est trop tôt. Le royaume n'aura pas le choix, princesse. Et qui c'est qui gueule là? Ah ouais, j'ai bien dit, un truc chelou, hein. Qui c'est? Il s'est fait défoncer par un sanglier. Oh putain, c'est vénère. Ah ouais, pas cool. Bah au moins, on a à bouffer maintenant. Ah, allez, vas-y, montre que t'en as aussi. Putain la vache. Ah, tous les nerfs, elle les a passés sur le sanglier. Lui, il continue à picoler. Qu'est-ce qui ne va pas, mon roi? Lorsqu'Rhaenyra était enfant, Oui. un rêve me l'a montré. Oui. Aussi vrai que sont ces flammes, je l'ai vu. T'as vu quoi? Un enfant mâle m'était venu, portant la couronne du conquérant. Ouais, et alors? Y a un malheur avec ça? J'ai cru que ma fille me permettrait de m'échapper de ce gouffre de chagrin et de regret. Ah ouais, d'accord. Et vous avez eu raison. Je n'avais jamais pensé me remarier. Ouais. Jamais pensé avoir un fils. Et c'est quoi ton souci, là? Et si j'avais eu tort? Tort de quoi? Si je m'étais marié avec la petite de 8 ans. 12, pardon. Avec sa perruque. Allez, le cerf blanc, faut y aller, mon gars. Arrête de picole. Voilà. Baisse un peu le chauffage et va bosser. Il est en bas total, le roi. Oh là là. Ah, il a perdu sa patate. La gueule de bois. Il n'est pas blanc, Majesté, mais il est sacrément gros. Ah ouais, mais s'il est pas blanc, j'en veux pas, moi. Relâchez-le. Pour la mise à mort. Ah oui, c'est vrai. Ah là, mais c'est vraiment pas du jeu, quoi. T'as tous les gars qui attrapent le cerf et il arrive juste pour mettre le coup. Super. Quelle bravoure. Pauvre bête. Il est beau, hein. Frappez ici, Majesté. Je vais vous faire une croix, là, juste là. Vous voulez que je vous aide? Ah, l'assisté, quoi. Quand t'es un roi, mais t'es un putain d'assisté. Ah, il va pas mourir? Encore une fois, Majesté. Plus sur votre gauche. Ah là, il est en train de souffrir et tout. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre, le pauvre. C'est moche, hein. C'est moche, la nature. Eh mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a, le king, là, le roi? Bravo, ouais, super. Foutez-moi la paix, donnez-moi du vin. Je me fais chier. Eh, elle est pas mal, cette petite couleur rose avec le sang. Targaryen punk. Oh! Oh, il est là, le cerf blanc. J'ai l'impression d'être dans Red Dead Redemption avec un... Oh là là, il est beau, hein. Oh putain, il est magnifique. Waouh. Non. Ah ouais, non, on touche pas à l'animal légendaire. Même si sa peau se revend très cher. Il est beau. Putain, c'était beau, hein, c'était magnifique. Elle a sauvé le cerf blanc. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la princesse qui rentre avec du sang sur la gueule, c'est ça? Va falloir vous habituer, les gars.
Tout le monde la regarde. Le bruit que j'aime le plus au monde. Après des sons stridents, évidemment. Garde en tête le fait évident que si Rhaenyra venait à supplanter Aegon pour monter sur le trône, le royaume serait à feu et à sang. Ah oui, parce que c'est une femme, bien sûr. Rhaenyra sera une bonne reine. Elle pourrait être le roi Jaehaerys en personne soudain ressuscité. Mais Rhaenyra est une femme. Et voilà. Tu dois faire entendre raison à Viserys. Ah, tu vois, il la manipule, hein. Ah, il la manipule, grave. C'est sa puppet. Puppet Master. Ah, l'autre toujours dans le bad. Lord Corlys et le prince Daemon perdent leur guerre. Ils sont mal en point à ce que l'on raconte. Ah oui. Oh là là, putain, j'avais zappé qu'à la fin du deuxième épisode, Lord Corlys et Daemon, Il a une tête, ce Viserys. Est-ce mieux pour le royaume que le gaveur de crabes prospère? Ou qu'il soit vaincu? Bonne question. Je fais savoir à Daemon que j'envoie des troupes au degré de pierre. Ah ouais. Elle a pris une petite douche, elle est mieux comme ça. Tu crois que c'est une mauvaise décision? Ce que je crois ou ne crois pas ne change rien. Tout le monde s'en fout de ce que je dis, moi. Personne m'écoute. Parce que vous avez l'intention de me remplacer. Par le fils d'Alicent Hightower. Ce garçon que vous avez toujours rêvé d'avoir. Eh ouais. Comme maintenant vous l'avez, vous n'avez plus aucun besoin de moi. La pauvre. Alors mieux vaut me vendre au plus offrant. Les seigneurs se pressent comme des vautours sur une carcasse, espérant se repaître de mes os. La pauvre. Laissez-la tranquille. J'aime beaucoup Rhaenyra. Que veux-tu que je fasse alors? Si on se mariait par intérêt, c'est Laena Velaryon que vous auriez dû choisir. Ah, elle a raison. T'aurais dû épouser la naine. Tu as sans doute raison. Eh ben oui, elle a raison, bien sûr. Écoute-la, merde. Fais valoir tes exigences. Consolide ta succession. Produis une descendance. Produit. Oh, putain. Trouve celui qui te plaira. Comme je l'ai fait. Ah ben je crois qu'elle aime bien Sir Christensen, je sais pas quoi. Sir Christos. Mais maintenant, je te jure, l'esprit de ta mère m'en est témoin. Tu ne seras pas supplanté. Merci père, c'est tout ce que je voulais entendre. Retour sur l'île aux crabes. Bim. À côté. Ah, touché. Bataille navale géante. Un dragon revient. Il m'a l'air très longiligne, très fin ce dragon. Les gars, ça fait 3 ans qu'ils se font chier à faire la guerre aux gars des crabes là. Et ça a pas avancé, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Salut démon. Attention, il y a le démon de minuit qui arrive. Qui ça? Qui ça? Salut beau gosse. Si vous ne reprenez pas l'avantage, Seigneur, nous serons bientôt un festin pour les crabes. Oh, et malgré un dragon, vous y arrivez pas quoi, c'est ouf. Putain, je crois que c'était l'arme ultime. J'apporte une missive de Sa Majesté Viserys Targaryen, premier du nom, roi des Andals, des rois Nards et des premiers hommes. Seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume. On dirait qu'il a maigri Daemon. Alors, quelle est ta réponse? Oh. 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 Oh, j'étais sûr qu'il allait prendre le messager, putain. Et il en a pris plein la gueule pour pas un rond. C'est vraiment un sale taf. Hein. Ouais, d'accord, ils sont tous en bad. Il se casse, le gars. Et il veut pas de l'aide de son frère. Mais où il va? Qu'est-ce qu'il fait, le démon? Drapeau blanc. Il se rend. Ah, c'est peut-être le piège. C'est peut-être le piège. Je me rends, mon gars. Ça fait 3 ans que j'essaye d'attaquer ton île. J'y arrive pas. On arrête là. Je me rends. Ben, c'est pas possible. Ah, il préfère se rendre que son frère l'aide, en fait. L'autre, il regarde. Est-ce que c'est un piège? Oh, il a une tête chelou, hein. Je sais pas pourquoi ça sent le piège. C'est très confus dans mon esprit, là, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme entourloupe? Est-ce qu'il n'y a pas le dragon qui va surgir? Là, je suis perdu. Il se laisserait pas faire comme ça, Daemon. Il a autre chose, il a un couteau, il a... Le piège! Maintenant! Ça se fait pas. Franchement, c'est anti-jeu. Le drapeau blanc... Putain, la vache! Ah, en fait, ça l'a motivé, quoi. Le fait que son frère lui dise je t'envoie du renfort. Je me suis dit, non, attends. Je vais me le faire seul tout, moi. J'ai rien à foutre. Du grand démon. Et il s'en prend pas une, quand même, là, c'est abusé. Hein. Seul contre toute une armée.
Non, ça c'est abusé les gars. Sur toutes les flèches, il n'y en a pas une seule qui le transperce. Pas une. Il a un bouclier de protection, j'ai l'impression. Putain, la violence. Ah, c'est un spécialiste de la gorge. Ah, enfin, voilà, une petite, une deuxième. Là, ça fait mal. Oui, ça pique, ça pique. Le dragon. Ah, moi, je les verrais bien sortir là de nulle part. Ah, ils sortent tous. Ouais, c'est là qu'il faut lâcher le dragon, les gars. C'est maintenant. Jack Harris et Jarostou. Ouais, ouais. Surgissant de nulle part. Ils sont beaucoup quand même. Hein. Ils te font bien monter la sauce. Musique excellente. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Drapeau blanc, envoyez le dragon. Allez, dragon. Bon, évidemment, sans surprise, je voyais le truc venir, mais pas déplaisant. Oh là là, génial. Ouais, mais c'est ça qu'il fallait faire depuis le début, les gars. On reconnaît les notes du générique. Tin, 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 tin. Et je trouve que pour l'instant c'est pas aussi violent que Game of Thrones. Ah ouais, si, ça commence, ça commence. Ah, génial, génial, génial. Bon, c'est sûr que t'es beaucoup plus avantagé quand t'as un dragon. Hein. Oh là 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 là. Putain. Putain, putain. Ah ça y est, la huette. Putain, on a même pas vu la baston. Ellipse. Et on a rien appris sur ce gars au crabe, là. On a juste vu une gueule chelou et un cheveu pauvre. On s'imaginait un grand ouf. Bah non, on a même pas entendu parler. Allez hop, merci, au revoir. Ça allait vite pour lui, hein. Oh la vache. Ah, avec les viscères. Ah, il est plus du tout blond, là. Génial. On a pris un rocher où il n'y a rien. Il n'y a que des crabes. Fin de l'épisode, les amis. Alors, écoutez, un épisode plutôt lent, plutôt mou. Apparemment, il se passe pas grand-chose, mais c'est l'histoire qui continue à se développer. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas s'il n'y a pas d'action. Parce que Game of Thrones, ce n'est pas que de l'action. C'est un mélange de plein de choses, de beaucoup de blabla, de beaucoup de mise en place. Là, juste, les gars... Ça fait 2-3 ans qu'ils stagnent sur place, sur l'île aux crabes, ils ont pas avancé d'un iota. Il suffit que le roi propose son aide pour que ça motive Daemon et qu'il dessoude tout le monde. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. Je suis pas super fan de cette ellipse de 2-3 ans. Quid de la maladie du roi, tu vois, ils mettent en place des trucs dans les 2 premiers épisodes et puis bon, on s'en fout. Moi j'aime bien que ça aille jusqu'au bout, titre. Voilà, bah écoutez, un épisode plutôt mignon, plutôt sympathique. Je ne sais absolument pas combien cette série comporte d'épisodes. Mais là, je pense que là, les prochains, ils vont commencer à envoyer. Là, il va falloir. Voilà les amis, j'espère que cette première séance vous a plu. Je vous fais plein de bisous, abonnez-vous, laissez le petit commentaire, n'oubliez pas le pouce. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.